Et les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko pour les énergies du 18 septembre 2020. Tous les jours, on change de jour. Allez, pendant cette préparation, on nous parle de stérilité, un désert. Donc, il se peut qu'aujourd'hui, eh bien, vous soyez confrontés à une attente, d'accord? Que cette attente, eh bien, c'est pas pour rien. Ça veut dire que ce temps-là, il était nécessaire. Ça veut dire qu'il est aussi nécessaire, peut-être pour ce que tu es en attente, de se construire correctement, de se mettre en place aussi concrètement, d'accord? Donc, ne prends pas ça en négation. Par contre, prends-le en temps de préparation pour que ça vienne comme il faut. D'accord? On nous vient ici aussi avec une sécheresse momentanée. C'est ce que je viens de dire avant, donc je vais pas. J'avais marqué plusieurs mots. Après, alors, j'ai bien aimé parce que, bon, sur le moment, j'ai pas tellement kiffé, mais après, après j'ai posé la question et puis c'est pas en négatif. Donc j'aime bien. On nous parle de foudre. Logiquement, la foudre, ça veut dire qu'il y a quelque chose, un petit peu d'inconstance, une inconstance qui vient comme ça, un petit peu comme inattendue, mais qui vient pour rompre quelque chose. Donc j'aime bien parce que cette foudre que je pensais négative vient en positivité. Donc non seulement on te demande d'attendre, il y a un temps stérile, hein, il faut que ça se mette en place. J'aime bien parce que je viens d'utiliser le terme stérile et puis je vois bactéries. Hein, donc voilà, c'est juste pour pas qu'il y ait des interférences qui viennent t'enquiquiner par après, quoi. Donc ce temps de pause là, bah, il faut le prendre, t'as pas le choix. Et puis la foudre, ça vient justement, il va y avoir durant cette journée, ou en tout cas c'est peut-être déjà commencé ou ça va continuer peut-être durant les jours ici à venir. Et il y a toujours une interférence entre deux. Dans ces 3 jours, hein, c'est nous qu'on est dans le domaine du temps. Hein, c'est pas eux, chez eux il n'y a pas, c'est différent. Cette foudre-là, eh bien, c'est on vient euh, équilibrer quelque chose. Fais attention parce que si je reprends ce qu'on me donne, il se peut que cette foudre, eh bien, elle soit sentie dans le corps. Je ne sais pas si ça t'arrive souvent, mais je pense que oui, je vais vous lire en commentaire, ça je vais kiffer. Je pense que souvent vous avez des décharges un petit peu électriques sur le corps à des moments particuliers, hein, parce qu'après, des fois, ça fait aussi partie d'une il y a peut-être quelque chose aussi dans le corps où tu as eu une intervention et tout ça, et puis ça fait des petites décharges comme ça. Là, je parle pas hein, de tout ce qui est médecin, médecine, ou une pathologie tout simplement. Je cherchais le mot. Mais souvent, quand vous êtes confronté à une situation, moi ça m'arrive, hein, et puis qu'on doit vous dire non. Eh bien, à des moments, c'est comme si on vous donne une... C'est comme si on te touche. Et puis, tu décolles tellement que ça te fait mal, quoi. Puis, t'es là, ok. Donc, c'est pas ça. Je suis pas sur le bon truc. On va essayer de dévier, on va essayer d'aller sur un autre point. Et c'est exactement ça qu'on montre. Donc, il y a ces deux messages. Non seulement on peut venir te donner cette impulsion électrique pour te dire, aïe, oh, t'es pas sur le bon chemin. Ou alors regarde comme il faut. Ah, attention, si tu signes quelque chose et tout ça, oui, qu'on me montre des rapports, des trucs comme ça. Donc, faites attention à ce que vous allez signer. D'accord. Et puis surtout, euh, il y a ce changement inattendu pour aujourd'hui qui vient. Encore une fois, c'est en positivité. D'accord? N'allez pas chercher de la négativité. Il n'y en a pas. C'était ça que je voulais savoir. Donc voilà. Je finis. Je finis. Oui, c'est fini. Allez, c'est parti. Quel message? Il y a une chose aussi que j'aimerais vous dire. J'aimerais vous dire merci du fond du cœur. Vous êtes de plus en plus nombreux à, à me mettre des petits commentaires et puis je kiffe. Je prends la peine de vous répondre à tout ça. Donc, c'est mon petit
C'est mon petit biscuit du matin, je kiffe ça. Ou des fois le soir aussi, hein. Donc, merci du fond du cœur. C'est très... Merci. Le merci veut tout dire. Alors, ici, on voit exactement cette inconstance ici, cette... comment je pourrais dire, ce souffle de changement, qui amène au changement. C'est cette stérilité, hein, on nous parle ici de stérilité, de désert, j'aime bien parce que dans le désert, eh bien, le désert, il évolue tout le temps, à chaque instant. Justement, c'est le vent qui fait évoluer ce désert, hein. Et ici, on voit justement ces petites graines, ces petits grains de sable, eh bien, sont toutes ces semences que toi tu as lancées dans l'univers, c'est toutes tes demandes, un petit peu. J'ai l'impression que c'est comme ça, comme l'image. C'est pour ça que je vous le partage. Et là, c'est le moment que il y ait ce souffle de vent, hein, qu'il y ait cette impulsion qui n'est pas donnée, c'est pas toi qui la donne, c'est quelqu'un d'autre qui va la mettre en mouvement. Et c'est ça qui est joli. D'où, eh bien, cette foudre, c'est pas toi qui décides. Euh, hum, je kiffe. Oh, je vous aime. Ici, on a la tête du taureau. Euh, ouais, du taureau, mais c'est faux parce qu'il n'a pas les cornes. Mhm. Alors, je mets une parenthèse parce que je vais plus dans le bélier que le taureau, hein, d'accord? Donc, je griffe le taureau, hein, je fais une croix, et puis là, on est sur le bélier. C'est vraiment le bélier, hein. Euh, Là, si on regarde, j'ai le mouchoir. On a le bélier ici qui est en train de regarder une énergie qui est en train de se mettre en place autour de toi. Peut-être, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous sentez qu'il y a un changement très fort qui est en train de se mettre, se manifester en vous. J'ai l'impression qu'il y a aussi quelque chose qui sort. L'arbre, c'est toujours vous, hein. Dac, ça c'est toi qui te représente, c'est toi ce chêne, dac. Et puis il y a ici comme s'il y avait quelque chose, c'est comme si on suçait cette négativité dans laquelle tu étais confronté, mais dans ton aura, d'accord. Pour ceux à qui ça parle, en tout cas dans ton énergie, dans cette protection-là, on vient pomper, hein, quelque chose de négatif. Donc il se peut à travers ça qu'il y ait une requinque retrouvée, d'accord. Je ne parle pas de guérison, je ne suis pas médecin, donc ça, je ne vais pas m'amuser là-dedans. Par contre, il y a une énergie qui est retrouvée, hein, peut-être un moral aussi. Euh, Moi, ça me parle super bien parce qu'en fait, j'ai été insupportable là, pendant toute la semaine. Et puis apparemment, la nouvelle lune, elle commence là. Donc, c'est pas pour rien. Tac. Et justement, ici, ça vient avec le bélier. D'ailleurs, je sais même pas. Faut que j'aille regarder les énergies de la lune. Et puis, ici, avec le bélier, ça vient nous parler de justement, de défense, de protection, de chaleur, d'abondance. D'accord? Protection familiale, abondance familiale. Ça, c'est important. Ce qui est joli, c'est que les défenses, c'est pour ça qu'on m'a mis sur le bélier, puis on m'a pas donné le taureau. Normalement, il a les défenses devant, hein, ce qui fait que, ben voilà, on part à la confrontation. Là, c'est le bélier, et puis là, justement, de côté, ses défenses. Ça veut dire que tu vas sur ton bon plan, tu y es, sur ton bon chemin. Ne doute pas. À des moments, bah oui, tu vas taper un petit peu la tête, à gauche ou à droite, mais c'est pas grave. Tu vas rien sentir vu que tu as ces défenses-là. Tu es protégé sur ta route. Et c'est ça qui est joli et magnifique. Ici, comme je t'ai dit, on vient pomper quelque chose de négatif, on vient sucer cette négativité, peut-être cette difficulté dans laquelle tu as été jusqu'à présent, on vient enlever cet effet d'orage, peut-être que certains d'entre vous, vous avez été dans un moment particulier, peut-être, je ne vais pas utiliser le terme dépression parce que tant qu'on ne le vit pas, on ne peut pas le comprendre. Donc le terme dépression, c'est très vague, hein. Donc je dis plus une baisse de déprime profonde, hein.
Comme ça tamise un petit peu. Et on vient justement retirer ça. C'est aussi des tracas, hein. C'est vraiment ce qui te peine et ce qui t'a mis un petit peu dans cette inconstance-là, hein, un petit peu pseudo-dépression. Là, comment je peux dire? Cette peur. Cette peur de demain, cette peur de comment tu vas faire, cette peur de... Voilà. Et ça, on vient enlever parce que justement, il y a quelque chose qui vient euh, impulser, hein, ton chemin, tout simplement. Il y a cette foudre, elle n'est pas en négative, elle est en positive, donc c'est tranquille. On y va sur un changement. J'aime bien parce que l'arbre, eh bien, elle ne perd pas ses feuilles, hein. Ici, elle est bien charnue, il n'y a pas de souci. Par contre, là-dessous, c'est les graines qui tombent et avec le souffle du vent, eh bien, elles vont aller plus loin. C'est comme... j'ai utilisé le terme hier, il me semble, de donner un sourire. Hein, quand on reçoit un sourire, eh bien, c'est une petite graine, hein, que tu lances. Peut-être que tu es gringe ou quelqu'un est gringe durant la journée. Tu croises une personne qui boude. Hein, on en a plein sur la route qui sont dans leur... voilà. Et puis toi, bah, tu fais un joli sourire à une personne que tu crois sur ton chemin. Et cette personne va te répondre par un sourire. Elle était pas bien, mais toi tu as semé quelque chose. Ça veut dire que cette personne, malgré qu'elle n'était pas bien, elle t'a croisé, juste par une fraction de seconde d'un sourire partagé, eh bien la personne, elle va changer toute sa journée. Alors qu'elle devait être monotone et fade, eh bien elle va être pleine de partage, de convivialité, peut-être d'une belle réussite pour elle. D'accord. Donc c'est ça que vous êtes en train de semer, c'est trop joli. C'est fou, mais à chaque fois que je fais des vidéos, j'ai toujours envie de me moucher. Si quelqu'un a une réponse, je prends volontiers. Je te jure. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allure. Carbonella. Alors, ici, on voit prendre quelqu'un dans les bras qui nous parle de réconforter, hein, de cajoler. On voit ici aussi quelqu'un qui sort du nid, donc il se peut que certains, vous preniez la décision de vous mettre en ménage, en tout cas de devenir indépendant. D'où, eh bien, ici on a on est un petit peu dans la mélancolie de quand je t'avais dans les bras, quand tu étais petit, gna gna gna. Donc voilà, c'est que le petit oiseau, maintenant il sort du nid et puis c'est plus ton bébé. Et puis voilà, c'est aussi ça qui est des fois un petit peu difficile à accepter, mais c'est joli. C'est joli de le voir parce que l'amour il est là. Qu'est-ce qu'on a? Alors ici, on me parle de déménagement, mais c'est rigolo parce que j'ai l'impression que tu étais dans une ville et là, tu pars dans un village alors qui est chargé d'histoire. Et puis, les maisons, c'est un petit peu toutes collées les unes aux autres et puis c'est de la pierre brute. Donc, je ne sais pas où c'est que je suis en train d'aller. Hein, ce que je sais, c'est qu'il y a de l'eau autour. Donc, j'ai pas plus de renseignements que ça. Il y a des petits bateaux, mais pas des gros machins. Donc, je sais pas. Je ne sais pas. J'ai l'impression que le temps, il est différent là-bas. C'est l'inverse d'ici. Ah, je sais pas, c'est assez viking. Ça m'amène aussi. Ça m'amène beaucoup dans le domaine un petit peu brutal. Pas méchant, hein, mais ouais, très viking. Très fort, très... ouais. C'est... ouais. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vous partage. Alors, ici, on a des poulettes. Donc, je ne sais pas, est-ce que tu as des poules comme Bibi? Est-ce que tu as des cotes-cotes? Ou est-ce que tu penses vouloir avoir justement une ferme ou quelque chose comme ça? Parce que si c'est le cas, si tu as envie de te rapprocher justement de la nature, eh bien, c'est... Vas-y, quoi, tout simplement. Il n'y aura pas de difficulté, hein, sache-le, c'est ça qui est joli.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, j'aimerais juste... Alors, ici, on a un cheval. Donc, le cheval nous parle de mouvement, d'accord? Mais le cheval, il n'y a personne dessus. Par contre, ce cheval, il est au-dessus d'un mont, hein, et puis il regarde en bas, lequel des cavaliers va monter pour pouvoir avancer, pour lui donner une direction à prendre. Si je traduis ce que je viens de dire, parce que là ça ne veut rien dire, ce cheval, eh bien, c'est l'impulsion que tu as envie de donner à ta vie. Mhm. Par contre, ici, on voit quelqu'un qui n'a encore pas reçu euh, le courage, hein, on lui a encore pas donné on lui a encore pas donné ce petit coup de pied aux fesses, entre guillemets, si je peux dire, si je peux parler comme ça, pour que justement il se mette en mouvement, qu'il croie en ses capacités, qu'il croie dans son pouvoir, entre guillemets, d'accord? Et ce qui est joli, c'est que tu es défini ici, et là, il y a quelqu'un qui vient justement te tendre la main pour te tirer de cette petite capsule que tu t'es créée et puis que tu n'arrives pas à t'en sortir, entre guillemets. D'accord? C'est cette personne-là qui va aujourd'hui te donner, te booster, te donner cette force, cette confiance en toi, peut-être une aide aussi, hein, peut-être physique, quelque chose de concret, justement pour te dire, écoute, ton cheval il est là-bas, maintenant tu y vas et puis tu te casses. C'est maintenant. Donc, il y a vraiment cette impulsion de mise en route. Hein. Ce cheval, il n'attend que toi. Il n'y a plus qu'à grimper dessus, puis il y a. Hein. C'est comme ça. C'est le petit message. Alors. Comme j'ai parlé avant d'eau, il y avait le lac. Je vous ai parlé de lac, de petits bateaux. Puis ce qui est rigolo, c'est que ce lac, il a une histoire un peu mythique, mystique. Hein? Pas mythique, mystique. Donc je serais assez curieuse de savoir si ça parle à quelqu'un. Alors ici, on a aussi un amour, un joli cœur, des roses. Donc il va y avoir aussi des demandes, des ouvertures. Attention, la rose, c'est aussi... on te montre quelque chose de joli, mais attention parce que tu risques de t'y piquer. Donc, regarde aussi où c'est que tu mets les pieds. Il y a une abondance qui vient, mais attention. Encore une fois, je vous ai parlé de signature avant, faites attention à ce que vous signez. Hein? Il faut dire aussi, il faut vous exprimer. Vous n'êtes pas en accord, on trace, on met à autre chose. Hein? Vous avez aussi le droit de vous exprimer, de dire ce que vous pensez. Hein? Pas on subit puis on se la coince. Non. Ça, non. Donc voilà. Je mets comme ça. Je mets comme ça, vous voyez. Allure. Je vais reprendre le tarot de Nefertiti. J'adore. Je vais l'utiliser pour ma maman, après je vais passer. Mais c'est comme ça, j'aime bien prendre un tarot. J'aime bien avoir toujours un tarot et des oracles ou un oracle. Là-bas, j'aurai le tarot des anges et puis le tarot de Nefertiti, qui est... voilà. J'ai toujours besoin de cet équilibre, je sais pas pourquoi, mais... Alors, ici on a l'as de bâton. C'est ce que je viens de dire avec le bélier, donc on y est. Ici on a la reine de coupe, on est dans ce partage maternel, dans le cocooning, d'accord? Vraiment dans ce partage nourricier. C'est ça que vous avez besoin, en tout cas aujourd'hui, c'est ce partage très familial, hein, très...
des discussions, en tout cas très intimes. Hein, c'est très famille. D'accord. En tout cas, on me visionne ça. Hein. Ici, on a le roi de coupe qui vient nous parler. Eh bien, une abondance qui vient te donner. On vient te... J'ai l'impression qu'ici, avec la, justement ici, avec la reine de coupe et le roi de coupe, on a à nouveau, eh bien, ce couple. Hein. L'homme vient donner un équilibre à la femme qui peut-être, elle, est dans cette impasse actuelle où justement eh bien, son rôle familial prend peut-être une monstre ampleur et puis elle ne s'accorde plus, elle n'ose plus dire aussi les choses et puis elle s'est enfermée un petit peu dans ce, dans ce cycle de maman, entre guillemets, qui n'ose plus être la femme qu'elle était. Euh, Autant aussi dans le domaine professionnel, en tout cas il y a quelque chose en lien à, qui doit être libéré. Et l'homme qui est représenté ici avec le roi de coupe, hein, ça peut être ton ami, ça peut être ton mari. Euh, Ici, vous êtes défini, c'est le couple, donc voilà. Et l'homme, il vient ici justement pour donner un équilibre, pour partager, pour te donner cette impulsion de croire en toi, de te donner cette impulsion, de te mettre les choses aussi devant toi. Euh, Comment je pourrais dire, de t'appuyer. C'est pas quelqu'un qui va venir t'enfoncer, au contraire, c'est quelqu'un qui va venir t'appuyer. C'est très amour, c'est très joli. Vous faites que un en fait. C'est pour ça que vous ressortez ici. Le 9 de denier et le 2 de bâton. Ah, c'est trop joli. Le 9 de denier, eh bien, il vient nous parler de récolte, de réussite. Les deniers, eh bien, c'est en lien avec ce que tu entreprends. Hein. Pour moi, le denier, vous savez que c'est, pour moi, ça équilibre. C'est vraiment les sous, entre guillemets. Hein. Moi, je l'interprète comme ça. C'est ma vision, c'est ma façon. Hein. Ce qui amène cette abondance. L'argent amène une abondance qui, justement, eh bien, grâce à elle, tu peux te sentir mieux, tu peux être toi-même, hein, tu peux t'enlever des tracas, des soucis qu'on enlève ici, d'accord? Donc on a cette, maintenant on récolte, c'est le moment aussi de récolter, on est dans euh, cette difficulté, elle part, d'accord? Encore une fois, c'est vrai qu'on est dans les énergies du 18 septembre, mais je vous invite souvent à regarder des vidéos qui vous parlent, tout simplement. Ne vous fiez pas à une date, s'il vous plaît. Ça, c'est nous qu'on définit des dates, hein, parce qu'on est dans un monde hein, où le temps est précieux, apparemment, hein, alors que de l'autre côté, il n'y a pas. On s'en fout du temps. L'important, il n'y a pas. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous invite souvent. Il y a des messages qui doivent vous être délivrés à des moments précis et c'est pas pour rien. Aujourd'hui, ici, on nous parle de récolte, d'abondance. Hein, on est vraiment dans une difficulté qui s'estompe financière et c'est ça qui est joli. À travers ce couple, il y a aussi cette difficulté qui s'envole, qui part. Il y a un équilibre qui reprend ses droits. Hein, avant, il y avait cette inconstance, maintenant, il y a l'équilibre qui reprend ici cette fois. Et le 2 de bâton nous parle de collaboration, hein, de partenariat. Peut-être que ben voilà, dans ce domaine professionnel, hein, le bâton, eh bien, c'est le job. Hein, en clair, eh bien, il y a un partenariat, il y a un renouveau. Tu vas pouvoir reprendre justement ta vie professionnelle, ta vie active, d'accord? Tout en jouant, tout en étant euh, une maman, ou un papa qui saura, qui ne va pas faire défaut à la famille. Hein, ne doutez pas de vous, hein, ça c'est très important. Euh, je me touche le bras parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas le bras gauche. C'est bizarre. Alors, j'ai l'impression que c'est un grand-papa. Je m'excuse, hein, mais si je délivre pas le message, il va pas me lâcher. Donc, ok. Donc, il s'adresse à sa petite fille.
Donc c'est un grand-père. Là, je comprends pas. Cet homme-là, qui n'avait pas le bras gauche, qui, à partir d'ici, allez chercher cette partie-là en fait. Euh, j'ai ici face à moi un grand-père, d'accord, comme un grand-papa. Mais par contre, quand il est décédé, quand il est parti, donc il présente le temps actuel, hein, ça doit être un grand-père maintenant. Hein. Mais quand il est parti, il était justement un jeune père de famille. En tout cas, il me parle de sa fille, hein, qui elle maintenant est bien des enfants. Et puis qui est dans dans un choix particulier, hein, parce qu'elle est confrontée à des choix là aujourd'hui. Alors, il me parle de déménagement. Tu sens que, comment je peux dire, je m'adresse à cette fille, hein, à cette femme, qui doit avoir mon âge, je pense. Euh, j'ai l'impression que tu vas partir de la maison familiale, hein, qui est en lien avec ça, et tu as peur de laisser une partie de toi. Cette personne ici, elle vient juste te dire que non, d'accord? Tu ne laisses personne derrière toi. Hein, la maison, c'est du matériel, toi, tu dois vivre ta vie. C'est très important. Euh, alors, tu as un couple d'enfants, tu as un garçon et une fille, et puis ça, il en est très très fier. Euh, il est soulagé parce que il avait peur que la fille, apparemment, il y a eu une difficulté lors de la grossesse, et puis il a eu peur qu'elle aussi souffre de son handicap, c'était sa trouille. Donc il est soulagé de ça. Et puis le message ici, c'est que tu peux partir en paix, en tranquillité. Tu dois suivre ton chemin, c'est important. Donc voilà, j'ai transmis de rien. Et voilà. C'est comme ça. Où en étais-je? On continue avec le tarot. Des anges, quel est le message? Pas de commentaire. J'aime les voir alignés. Quoique là, ils sont pas alignés. Ah, mais non. Alors, c'est quelle heure? Quel est le message du tarot des anges pour vous? Alors, le 9 d'air qui te dit s'attendre au pire, des prédictions qui se réalisent, des nuits blanches. Alors, il peut y avoir justement ces prédictions qui te donnent des nuits blanches, mais encore, on ne part pas dans la négativité, parce que c'est pas ça. Tu es tellement dans cette attente que justement, ça te fait peur. Est-ce que ça va arriver? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que ça va bien se passer? Arrête! Tu te fais de la bile pour que dalle. Hein? Tout va bien se passer. Arrête de penser toujours au pire, parce qu'en pensant comme ça, tu vas amener ça à toi. D'accord? Je sais que c'est très dur à tourner les choses en positivité, mais si chaque fois que tu as une pensée négative, essaye de la reprendre et dire ok, non, c'est pas comme ça. Malgré que ça va faire, ça va le faire, ça va se passer parce que je veux que ça se passe bien, parce que je veux que ça se passe correctement. Et si ça doit se passer différemment, c'est que je dois comprendre une situation parce que je ne l'ai encore pas comprise. D'accord? Je pense que vous avez compris. Hein? Mais ici, arrête de faire de la bile pour que dalle, quoi. Ça, c'est important aussi. Ici, l'empereur, l'archange Michael, qui te dit une organisation, une logique. Hein, c'est peut-être ça aussi avec le 9 d'air. Tu veux toujours être dans la perfection et puis tu n'arrives pas à te laisser vivre. Tu es prisonnier, prisonnière de ta doctrine. À toi, stop!
l'équilibre avec l'archange Zadkiel. Besoin d'équilibre et de modération. Tu dois te modérer tout simplement. Coopération et compromis. Hein, ça rejoint les cartes ici de Nefertiti. Et on te dit attendre le bon moment. Attention à ce que vous signez. Hein, on repart là-dessus. Tu es sur la bonne voie, mais voilà, n'oubliez pas que le mar de café nous parle de désert, d'un moment de temps, où rien ne se passe, entre guillemets. Hein, donc, avant de signer quoi que ce soit, prends le temps. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, le 10 de feu qui te dit vous êtes submergé de travail, ce qui t'amène ici à des nuits blanches. Acceptez l'aide d'autrui, s'il vous plaît, c'est important. La vie, elle est déséquilibrée. Ici, ce qu'il faut prendre, hein, c'est que justement, ces nuits blanches, hein, c'est ces petits soucis, ces tracas que tu as, entre guillemets. C'est en lien ici avec le professionnel, avec ce que tu as envie peut-être d'entreprendre et de faire. Des soucis peut-être en lien à ta... Enfin, c'est clair que si tu as des soucis, c'est en lien à ta vie. Hein, ça c'est énorme ce que je suis en train de dire. Mais... tu te fais vraiment de la bile pour rien. Ici, on te dit de déléguer. Arrête d'être perfectionniste. Ça va pas t'amener... tu vas pas recevoir une coupe de ouais, t'es le meilleur, t'es la meilleure. C'est pas ça qui est important. Là, on te demande de faire attention à toi. Tout simplement. Ces nuits de sommeil, elles doivent justement être dans le repos. On doit se reposer, hein, pour pouvoir reprendre le lendemain une vie, reprendre un chemin de vie. Ce que j'aime bien, parce que le 9 d'air ici, hein, on voit cette licorne, il y a tout le monde qui roupille, puis elle est là aux aguets, elle regarde, elle réfléchit, mais elle n'est pas dans la pénombre, hein, parce qu'il y a plein de lucioles, plein de petits papillons qui sont autour d'elle, ou de lui, donc tu n'es pas seul, hein, réfléchis, demande, parle, tchatche avec qui tu veux, parle-toi toi-même et laisse venir tes réponses. Hein, tu t'auto-parles. Hein, et souvent, il y a des réponses qui ne te viennent pas de toi. Donc, laisse venir aussi ça. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais... bref. Le message de ton ange gardien, j'en aimerais deux, puis je finirai par le petit oracle des anges gardiens aussi. De vos anges gardiens, prenez-le comme vous le voulez. C'est égal, l'important c'est que ce soit un message angélique. J'adore ces cartes, mais alors, pour les ranger, pour les brasser. Alors, ici, on a 10h10. Surveille les heures miroirs et sois attentif à tes rêves. Tiens donc, tu as remarqué les heures doubles sur ton horloge. C'est bien moi qui veux attirer ton attention. Je cherche à te faire comprendre que j'approuve ce que tu penses en ce moment. Alors, je suis d'accord également avec ce que tu dis et ce que tu veux dans ta vie. Alors, par ce signe, je veux te dire de continuer. Tu es sur la bonne voie. Malgré mes bégaiements, j'espère que vous avez compris. Ici, on a « Sois attentif à tes rêves. La nuit est parfaite pour nos rencontres. C'est alors que nous nous retrouvons, toi et moi, pour faire le point. Chaque fois que tu dors, ton âme vient me rejoindre et ensemble, nous regardons où tu en es. Je te donne des informations et des conseils sur ce qui va suivre dans ta vie. Utilise tes rêves pour être plus conscient de ces moments. » C'est clair que si tu ne te reposes pas et que tu t'accordes pas le temps de roupiller, hein, c'est clair que tu passes quand même à côté de certaines réponses aussi, d'accord? Ici, on a la guérison. On te parle de guérison. Écoute ton cœur, l'amour est le meilleur des guérisseurs. Il a la capacité d'équilibrer et de guérir tes émotions, tes pensées et tes intuitions, les unes après les autres,
pour te guérir physiquement. Tes anges sont là, avec toi, et vont t'aider à dissoudre tes peurs. Crois dans le pouvoir de l'amour pour te guérir, et ta vie va se transformer comme par magie. Cette carte est la confirmation que la guérison est en train de se produire maintenant. Et je vais finir par ce petit message. Donc voilà les petites pousses, je vous fais plein de gros poutous m'amour, je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous, ne vous limitez pas, ayez confiance en vous et rêvez s'il vous plaît. Rêvez, 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 hein? Rêvez, tout court. Gros poutous, bisous, bye bye, à demain.